Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je me suis forcée, j'ai mis des citrouilles et des fleurs oranges pour vous faire ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge qui n'a plus besoin de présentation, ça fait plusieurs années que Guimauve nous l'offre. Je vais d'ailleurs vous mettre en barre d'infos toute la vidéo où elle explique. Mais en fait, c'est pas tellement compliqué. Nous avons 3 mois pour lire une série de livres qui s'inscrivent dans des tableaux qu'elle nous conçoit avec amour, année après année. Moi, cette année, en fait, je voulais mettre un graphique et un roman dans chaque catégorie. Ça n'a pas vraiment marché comme ça, mais j'ai essayé, vous remarquerez la beauté des efforts. Est-ce que je vais suivre cette pile à lire? Rien n'est moins sûr, mais c'est l'intention qui compte. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à faire un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le premier tableau qui nous est proposé depuis plusieurs années est Automne frissonnant. Et dans ce tableau, le premier sous-menu s'appelle Ghost Hunt et les mots-clés sont chasseur de fantômes, exorcisme, possession, enquête. Alors, pour le roman, ça a été super facile parce que c'est un roman que je viens de commencer et qui s'appelle Vespertine et qui est trop beau. Regardez ça, l'édition chez Big Bang, là, elle est magnifique avec... Oups! L'intérieur, c'est trop beau. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui était élevée au départ pour être une nonne qui empêchait les mauvais esprits de devenir des fantômes, mais va avoir des attaques, ça va pas se passer comme ça du tout. Bref, fantômes, revenants, chasseurs de fantômes, on est right in. Ça commence bien, en BD, j'ai rien trouvé. Pour la deuxième sous-catégorie, le portrait du mal, avoir su quelques jours avant, j'aurais vraiment pris La Dame numéro 13 de José Carlos Somoza. J'ai adoré ce roman-là, puis elle fait vraiment peur. Mais finalement, j'ai pris autre chose. J'ai pris dans ma pile à lire le premier tome de Blackwater, parce que elle est bizarre quand même, la fille. Hein? Elle fait pas peur, mais on sent qu'elle a du potentiel. Donc, je vais lire ça. Et en bande dessinée, j'ai 2 tomes de Gagner la guerre. Et dessus, on a le portrait de Benvenuto. Puis, il est pas full beau. Moi, j'adore ce personnage-là, mais quand même, tu sais, ça marche. Il fait un peu peur. Puis, j'aimerais pas ça le croiser dans une ruelle noire, surtout quand on n'est pas du même bord. Avez-vous lu Gagner la guerre, le roman? C'est tellement bon. Moi, c'est un univers dont je voulais pas sortir. Donc, retrouver les bandes dessinées, ça me plaît. Prochaine sous-catégorie, je vais essayer de le prononcer comme il faut. Les Sakuma Drops au milieu des lucioles, qui est une référence au tombeau des lucioles. Puis les Sakuma Drops, je crois que c'est des bonbons. Je vais pas y aller sous le thème bonbons parce que les mots-clés, j'aurais pu par contre. C'est historique, drame, biographie, faudrait que je lâche mon micro, frère-sœur. Et je suis allée piocher dans le fin fond de ma pile à lire pour sortir Saltarello de Mathieu Denis. J'avais reçu ça en cadeau, ça fait, ça doit faire 10 ans, l'année de sa sortie, attendez, je vais vous dire. 2009. J'ai reçu ça en cadeau en 2009, je ne l'ai pas encore lu, mais on est au 13e siècle, on est dans la guerre de 100 ans, on va croiser plein de personnages historiques. Ça nous entraîne à Paris, puis je m'ennuie de Paris, c'est fou. Donc, on va y aller avec ça. Côté bande dessinée, là, j'hésite entre 2 bandes dessinées qui ont un côté historique. J'ai ici... Ah non! Ok, ça n'a pas trop bougé. Bon, j'ai ici Contrapasso, les enfants des autres, qui se passe à Madrid 1956, donc c'est pas une super période, donc historique, ça va, et je vais récupérer l'autre. C'est une adaptation de la trilogie berlinoise, c'est le premier tome, Berlin 1936, encore une fois, historique, ça rentre là-dedans. Parfait, puis je veux lire mes bandes dessinées, en fait. Le deuxième tableau, qui est le tableau spécifique à cette année, c'est l'automne de l'étrange, donc on est dans une vibe plus weird. Et le premier, les mystérieux habitants de Pottsfield, va concerner l'automne Halloween Samhain. J'ai toujours de la misère, on dirait que j'ai lu tous mes livres d'Halloween dans les précédentes éditions,
Puis automne, c'est comme trop large pour que j'aie une idée. Mais j'ai choisi de sortir The Haunting of Hill House parce que, c'est orange. Orange, ça fait l'automne. Puis quand j'étais petite, là, il y avait un magasin de bonbons qui se décorait au complet en maison hantée. Puis moi, j'étais vraiment une grosse roussarde, là. Et j'avais tellement peur d'aller là que je passais les yeux fermés. Donc, maison hantée, pour moi, ça représente la terreur que j'avais à l'Halloween, alors que mon petit frère de 4 ans plus jeune, lui, il vivait ça comme le kiff de sa vie. Donc, voilà la lecture que ce sera. Deuxième sous-thème, on a la récolte des champignons. Dans les mots-clés, on avait forêt, récolte, petit peuple, poison. Alors moi, j'ai pris forêt. J'ai comme pas grand-chose sur le petit peuple. Encore une fois, j'ai comme déjà tout lu dans les autres années. J'ai une encyclopédie du petit peuple que je vois là, que je pourrais peut-être sortir. Mais en gros, forêt. Ça bouge à toutes les fois que je prends un livre, c'est ça. Ma qualité d'image est fantabuleuse. Donc, j'ai pris La femme forêt d'Anaïs Barbeau-Lavalette. J'ai aucune idée si ça se passe dans une forêt. Mais il y a forêt dans le titre, il y a des feuilles. Fait que ça va marcher. Puis de toute façon, Anaïs Barbeau-Lavalette, là, moi je résiste pas. C'est clair. Prochaine sous-catégorie, In the Dark, I Hear a Call. Et ici, il va être question de fantasy, de quête, d'ambivalence, de duplicité. Alors, pour cette sous-catégorie, j'ai choisi Babel de R.F. Kuang parce que j'adore cette autrice. Et habituellement, ces personnages, ils sont jamais tout noirs et tout blancs. Ça semble être un truc de Dark Academia où il dénonce plein de choses. De toute façon, avec cette autrice-là, il faut que je le lise. Il faut que je finisse la trilogie aussi de Poppy War. Ça pourrait être un des deux que je pourrais lire dans cette catégorie-là. Mais ça va être ça. Côté bande dessinée, je vous montre cette superbe bande dessinée qui est La Bibliomule de Cordoue. Et ici, c'est pas fantaisie, c'est vraiment la quête que j'ai pris comme mot-clé parce que, imaginez-vous qu'on est au 10e siècle et ils veulent sauver des livres de la bibliothèque de Cordoue de Noto da Fé. Donc, c'est clairement une quête. Clairement. Dernière sous-catégorie qui se trouve être une citation d'un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est L'étrange vie de Nobody Owens, et qui s'appelle, je vais devoir lire, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire, âme et souhait. Les mots-clés, conte, gothique, macabre, disparition et le dernier, sorcière. Pour ça, j'ai pris un livre que j'ai dans ma liseuse qui s'appelle The Hacienda de Isabelle Cañas. Au début, je voulais le lire en espagnol jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, il avait été écrit en anglais. Mais ça semble être une ambiance gothique un peu à la Rebecca, mais dans une hacienda. Donc, ça me plaisait. J'ai pas trouvé de BD gothique dans mes trucs. Mais si vous avez des idées, je prends. Et là, j'ai oublié de vous dire, on tombait dans le menu automne, douceur de vivre. Puis moi, je m'en vais d'une hacienda gothique à la Rebecca. C'est doux, je sens la douceur d'ici. Deuxième sous-catégorie, la maison Slangster, et c'est une référence à Pérusse. J'aime pas beaucoup Pérusse. Je suis la seule Québécoise qui a de la misère avec François Pérusse. Mais bon, que voulez-vous? J'ai la ref quand même. Et là, on parle de humour, série audio, podcast, livre audio. Des livres audio, j'en lis plein, fait que ça devrait pas être compliqué. Mais au niveau humour, j'ai choisi de me lire un tome de Pratchett parce que je veux les lire dans l'ordre. Je sais plus trop où je suis rendue dans cette relecture-là, mais je vais prendre le tome où je suis rendue. Pratchett, on est dans le disque monde, le monde est plat sur une tortue. On est dans le monde de l'absurde et moi, ça me fait mourir de rire. Côté humour, en graphique, là, c'est un plaisir régressif. Ça répète un plaisir non coupable. D'ailleurs, je vais me lire des tomes des petites poules. Parce que ce sont des livres d'enfants avec plein de références pour les adultes. Moi, je trouve ça super drôle et ça me plaît. Je suis très, très fan des petites poules, pour ceux qui ne me connaissent pas. Maintenant, pour 2 citrouilles valent mieux qu'une, il faut lire une duologie. Pour les livres, je vais lire le 2e tome de Tant que le café est encore chaud. J'avais bien aimé le premier. Et à date, je pense qu'il y en a juste 2. Donc, ça doit fitter. Et c'est l'histoire d'un café. Ça aurait pu faire voyage dans le temps aussi. Un café où on peut retourner dans le passé, mais on ne peut rien changer. Et c'est pour une limite de temps, tant que le café n'a pas refroidi.
Le concept est fort chouette, ça se passe au Japon. Ce sont un peu des nouvelles à propos de personnes qui sont dans ce café-là. J'avais bien aimé. Prochaine sous-catégorie, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Et ici, on parlait de nourriture, d'enfance, de transmission, de famille et de plaisir non coupable. Moi, je suis allée chercher vraiment la notion de famille parce que je vais lire Only a Monster de Vanessa Len et c'est une édition que j'avais reçue il y a un petit bout en anglais. Là, je vois qu'il sort en français. Fait qu'avant de me faire complètement spoiler l'histoire, je vais le lire et il est très très beau aussi ce livre-là à l'intérieur. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui arrive dans sa famille qu'elle ne connaît pas et elle se rend compte qu'ils sont un petit peu bizarres, cette famille. Donc, oui, famille de monstres. Serait-ce possible? Fait que ça me plaît. Famille, ça marche. C'est pas très cocooning, mais voilà. Et côté graphique, je vais peut-être lire 2 tomes de BL Métamorphose. En quoi ça leur rapport, c'est qu'on a une personne âgée et une jeune fille qui vont se transmettre toutes les deux des choses. Et en plus, un petit peu famille choisie. C'est chou. Puis j'ai lu des tomes déjà, puis j'ai bien aimé. Faut vraiment que je lâche mon micro. Catégorie Chante-moi une chanson, ça snack. On parle ici de mythes et légendes, de voyage dans le temps, de magie et de dépaysement. Alors moi, sans surprise, j'ai commencé hier le tome 9 de Jodie Taylor qui est Les Chroniques de Sainte Mary. C'est une série doudou pour moi. J'adore cette série-là. Elle me fait rire. Bon, des fois, c'est un peu limite comme humour, mais en fait, c'est l'histoire d'historiens qui ont pour travail d'aller vérifier sur place dans le temps comment se sont passés les événements historiques pour être capable de mieux comprendre l'histoire. Donc, voyage dans le temps, ça rentre là-dedans. Les personnages sont hilarants, sont cinglés. C'est une série doudou, vraiment. Fait que je vais lire ça. Puis en BD, peut-être que je vais me retaper quelques petites BD Doctor Who. Ça se pourrait. On va maintenant passer à Automne rayonnant. Première sous-catégorie, We're All Born Naked and the Rest is Drag. Clairement une référence à RuPaul Drag Race. Et ici, on va un peu dans le militantisme avec LGBTQIA+, diversité, amour de soi, inclusivité. Au niveau des romans, j'ai choisi A Master of Gin de P.J. Lee Clark parce que j'ai déjà lu Ring Shout de cette autrice. J'ai adoré, c'était très engagé, c'est une autrice noire. Et ici, on est au Caire, dans une réalité alternée, et je suis certaine qu'il va y avoir plein d'enjeux qui vont être traités là-dedans, c'est sûr. Donc, ça fait longtemps que je veux le lire. Il paraît que c'est excellent. Côté graphique, une bande dessinée que j'ai déjà commencé mais que je n'ai pas terminée, pourtant j'adorais ça. Je vais lire Le cœur des femmes, qui est adapté du roman de Martin Winkler et qui est de Aude Mermillod. Donc ça parle ici plus de féminisme, des violences gynécologiques faites aux femmes. J'ai lu le roman il y a des années, j'avais trouvé ça génial, donc je vais lire la bande dessinée. Avant-dernière sous-catégorie, You Cannot Eat the Money. Là où on va parler d'écologie, post-apo, anticipation, SF. Et là, j'ai eu de la misère. Parce que moi, là, les romans post-apocalyptiques, d'anticipation écologique, j'ai beaucoup de difficultés à lire ça. Ça m'anxiogénise. J'ai vraiment de la misère. Donc, j'ai pris quelque chose que j'avais dans ma pile, qui est considéré comme du steampunk, je crois. Ouais, on a des humains et des hybrides mécaniques et c'est Perdido Street Station de China Miéville. Donc, ça rentre dans la SF. C'est ce que je vais tenter de lire. Hey, je l'ai depuis des années. C'est un cadeau de mon amie Laurence. Je ne l'ai pas encore lu. C'est horrible. Il y avait aussi Cloud Cuckoo Land que j'ai quelque part de Anthony Doerr. Il paraît que c'est super bien puis qu'il y a un côté anticipation. Fait que peut-être que ça pourrait être ça aussi. We'll see. Finalement, dernière sous-catégorie, le don des Merrywick, où il est question de bienveillance, de guide, de sororité, de relations, guérison et amour. Entendons-nous, c'est pas mon kick habituellement. J'ai donc pris Le chat qui voulait sauver les livres, parce que s'il veut les sauver, il doit avoir de l'amour. Puis juste la couverture, elle fait un peu de doudou. Ça ressemble à ça, hein? Ouais, ça va. Et côté graphique, j'ai pris
quelques tomes de l'Atelier des sorciers et là, c'est vraiment tiré par les cheveux parce que j'ai fait lire la série à ma nièce qui a adoré et moi, j'ai juste lu le premier. Donc, le côté, c'est pas une sororité, mais c'est une niècitude. Fait que je vais prendre ça, puis son choupi. Ça peut aller. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, parce que si vous êtes là, c'est que c'est ce que vous avez fait. Un pouce, c'est toujours le bienvenu. N'hésitez pas non plus à me proposer vos coups de cœur intersidéraux en commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Je poste pas des vidéos trop souvent, donc ça fait bien d'être abonné, tu sais. Alors, sur ce, je vous souhaite un bel automne et à la prochaine! Bye bye!